Denis, c'est pas un peu bourratif quand même ça, la coupetade? Hein? La bête du Gévaudan, la bête comme on l'appelle tout simplement le plus souvent, c'est le monument le plus célèbre de Marvejols, petite ville de la Lozère, qu'on a le plaisir de traverser quand on se rend, comme je le fais en ce moment, vers les monts d'Aubrac. Madame Bressouche, on est à quelle altitude ici? On est à peu près à 1100 d'altitude. C'est un paysage rude, hein? Oui, mais un très joli paysage, hein? Le paysage de l'Aubrac, sur les bords. Et nous sommes à peu près à 3-4 km du parc de Gévaudan. Et nous sommes tout à fait sur les sentiers de l'Aubrac. Le plat que vous avez accepté de nous montrer aujourd'hui, qui s'appelle la coupetade, c'est un plat rustique, hein, un plat qui est bien de ce pays de la Lozère. Oui, c'est un plat bien de ce pays et qui a été, je crois, inventé pour utiliser des restes de pain. D'ailleurs, le pain chez nous, étant donné qu'on est un pays traditionnellement religieux, est quelque chose de sacré. Alors on ne doit pas le jeter. D'ailleurs, vous voyez, dans la prière, il y a « Donnez-nous notre pain chaque jour ». Quand ce pain est donné, on ne doit pas le jeter. On doit ou en faire profiter quelqu'un, justement par un dessert rustique, mais appétissant et nourrissant. Donc, et assez simple, et tout le monde peut le faire. Ça se faisait même pour les batteuses, vous savez. On faisait ça et on le mettait à cuire dans le four à pain. On laissait une petite place et on mettait ça d'ailleurs dans ses coupettes et on mettait ça dans le four à pain. Alors quand on sortait avec le pain, c'était bien doré, bien cuit à cœur, très très bien. Voilà, tous les ingrédients nécessaires à la préparation de la coupetade sont sur la table. Le lait d'abord, le sucre dans la formentaire, les pruneaux secs, le beurre, les raisins de Corinthe, la farine, les œufs et le pain, bien entendu, du pain sec. Alors, Madame Bressouche, vous allez faire la coupetade pour combien de personnes aujourd'hui? Eh bien, je vais la faire pour 15-20 personnes, parce que j'ai des enfants des écoles qui doivent venir goûter ce soir, et ils seront très contents de trouver un bon plat. Bon, ce sera un plat de famille nombreuse, alors là, aujourd'hui. Un plat de famille nombreuse, bon. Oui. Bon, mais en principe, quelles sont les proportions qu'il faut respecter pour faire la coupetade? Alors, bien sûr, ça dépend bien sûr des personnes, mais voyez là, je vais mettre à peu près 4 litres de lait. Oui. Et par litre de lait, il faut 4-5 œufs. Et moi, j'ajoute 2-3 cuillerées de farine par litre de lait, plus 200 g de sucre par litre. Et du pain, bien sûr. Et ça permet d'utiliser du pain qui a été coupé, comme là, vous voyez, puis qui n'a pas été mangé. Donc, du soir au matin, le pain est sec. Alors, ça fait un très bon dessert et peu coûteux. Voilà, ça utilise les restes de pain. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, combien de pain? Oh, le pain, alors c'est... Il en faut quand même pas mal. Hein. Du pain sec, là, pour 20 personnes, à peu près 2 kilos. Voilà. Oui, je pense, à peu près 2 kilos. Donc, à peu près 1 livre par litre de lait. Voilà, 1 livre par litre de lait, oui. Ensuite, alors, vous mettez également du beurre. Voilà, le beurre, c'est simplement pour beurrer le plat. Hein. C'est simplement pour beurrer le plat, parce que quand ça va être cuit, il faut que ça puisse se couper en tranches et puis que ça se démoule. D'accord. Et puis, des fruits secs. Des fruits secs, voilà. Des pruneaux et des raisins secs. Alors, combien, là? Oh, alors là, c'est suivant les goûts, hein. On peut commencer la préparation du plat. Voilà, alors je vais commencer par beurrer le plat. Il faut un plat en terre? Ah oui. D'ailleurs, le nom de la coupetade vient de là, vous voyez, du coupette, qui se disait, c'est un plat en terre, en patois, ça se dit en coupette. Coupette. Oui. D'ailleurs, il est préférable même d'avoir que des ustensiles en terre, et c'est bien meilleur, par exemple, que dans un plat en aluminium où ça risque de brûler au four. Combien de temps il faut de cuisson? Oh, il faut compter un plat comme ça, 2h30. Dans un four à bois. Et enfin, on peut faire dans n'importe quel four. Et moi, je fais dans un four à bois parce que je suis habituée à mon four. Et voilà. Sinon, dans un four électrique ou à gaz? Oui. Mais alors, je pense thermostat 4-5, je pense.
Alors voilà, c'est suffisant. Vous voyez, le plat est pratiquement plein. Hein. Presque à ras-bord. Voilà, presque à ras-bord. On va mettre toutes les petites miettes, il ne faut rien jeter. Rien perdre. Voilà, ne rien perdre, c'est ça. Et alors maintenant, je vais ajouter les pruneaux et les raisins secs. Alors là, on peut en mettre suivant les goûts aussi. Hein. Il y a combien de pruneaux là dans l'assiette? Il y en avait 1 kilo. Mhm. 1 kilo. Et vous allez mettre Ça fait quoi? peut-être beaucoup. Hein. Ouais. Ça fait peut-être beaucoup, on va voir, parce qu'il faut bien mélanger hein, avec le pain. J'en garderai quelques-uns pour la décoration. Donc presque 1 kilo pour 15 personnes, on a bien dit. Hein. 15, même 20. Vous voyez, ça fait un grand plat. Il va y avoir presque 4 litres de lait. Ça fait un très très grand plat. Hein. On mélange bien. Maintenant, on va mettre les raisins. Alors, des raisins, je vais mettre un peu moins. Hein. Il y en avait combien de raisins là dans l'assiette? 250 grammes de raisins secs. Voilà. Voilà, ça doit aller. Et vous en avez mis la moitié à peu près. Oui, à peu près la moitié, voilà, c'est ça. Alors maintenant, il faut mettre du lait bien chaud. Ça a pour but de détremper le pain. Vous allez mettre tout le lait là? Pratiquement, oui, parce que maintenant, je vais battre avec les œufs. Et puis le sucre. Voilà, on va laisser tremper un peu. Donc on laisse reposer le Voilà. pain dans le lait. Voilà. Vous utilisez uniquement les produits de la ferme dans le gîte? Oui, 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 oui. 9, 10, 11 et 12. Alors maintenant, on va battre. Voilà, c'est bien battu. Combien de temps vous avez battu là? Quelques secondes. Hein. Juste pour Oui, lier. comme une omelette. Comme une omelette, exactement pareil. Alors maintenant, je vais rajouter un peu de farine. Mais ça, c'est facultatif. Hein. On peut ne pas mettre de la farine. Mais moi, j'en mets un peu parce que ça se coupe beaucoup plus en tranches. Pour servir, même qu'on veuille une nappée de confiture, c'est beaucoup plus présentable. Alors, je vais mettre à peu près 8 cuillerées. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc, 8 ça. cuillerées, toujours pour 4 litres de lait à peu Oui, près. à peu hein. près, oui. Si je ne mets pas complètement, tout dépendra. Si c'est quand ça sera plein, on arrête. Hein. Puis maintenant, j'ajoute le sucre. Hein. Alors je rappelle, 200 grammes par litre Par litre, oui. de lait. Voilà. On peut l'ajouter suivant les goûts. Hein. C'est pas ça qui fera rater la coupetade. Hein. Alors voilà, on bat à nouveau. Voilà, à nouveau, je vais rajouter du lait chaud. Je vais même mettre toute la crème. Combien de lait là à peu près vous avez mis? J'ai mis à peu près 1 litre là. À peu près. Voilà, c'est bien fondu, c'est bien. Ça donne un liquide bien onctueux. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites? Alors maintenant, je vais verser sur mon plat. Je dois en avoir à peu près pour couvrir. Si jamais il m'en manque, je rajoute un peu de lait.
pratiquement, vous mettez la moitié du lait directement sur le pain et l'autre moitié dans les œufs, non? Pas tout à fait la moitié, hein. C'est simplement pour que ça détrempe un peu le pain, voyez? Vous voyez, le pain commence à être bien détrempé, alors il faut que ça soit... que le liquide couvre bien. Alors on appuie les petits cubes de pain qui ont toujours tendance à monter à la surface. Vous voyez là, le plat est bien plein. Je vais ajouter les quelques pruneaux par-ci par-là, là où je vois qu'il en manque. Et voilà, c'est prêt à mettre au four. Et vous avez laissé tremper le pain juste le temps de la préparation, voilà. Les œufs. Voilà. Voilà, la coupetade est cuite. Vous plaît comme ça? A casa che ti aggrada un po'? Ti aggrada? Buono, ça va. Elle leur plaît à tous, hein? Un peu. Elle sent bon, hein? Il y en a un qui la goûte. Il m'a pas dit si elle était bonne. C'est bon, non? Ah. Qu'est-ce que tu aimes comme dessert, toi? La coupetade, c'est bien bon. C'est bon? Ouais. Denis, c'est pas un peu bourratif quand même, ça, la coupetade? Hein? Si. Fais attention de ne pas avaler les noyaux quand même, hein? Madame Rossouche, j'ai eu peur que les enfants ne m'en laissent pas, mais j'ai réussi à sauver une ration, quand même. Ça aurait été dommage d'ailleurs de ne pas pouvoir la goûter parce que c'est délicieux. Ah, voilà. Coupetade. Voilà. Ça fait penser un peu au pain perdu. Oui, Hein, c'est exact. ce qu'on appelle le pain perdu dans Oui. d'autres régions. Oui, oui. Et pour vous, j'ai l'impression que cette coupetade, c'est plus qu'un plat ordinaire, c'est un petit peu une religion, non? Oui, une tradition même. Parce que j'avais toujours entendu dire par mon défunt père, Gadin Krokos Bastion, ça veut dire la terre est dure à labourer et c'est dur de faire venir le pain, il en coûte. Alors pour cette raison, il ne faut pas le jeter. Alors voilà, avec les restes, toutes les fois que j'en fais, je pense à ce qu'il nous disait. Alors voyez, j'ai l'impression que je suis une tradition, c'est-à-dire ne pas jeter, toujours économiser. Et c'est vraiment une très grande joie pour moi.